Bonjour et bienvenue sur Delta TV pour ce deuxième épisode de la série Au cœur des centrales. Nous avons vu dans l'épisode précédent les étapes qui permettent d'arriver au chantier de construction. Et aujourd'hui, nous allons zoomer sur le chantier, voir quels sont ses acteurs ainsi que leur rôle. Pour cela, on va utiliser un organigramme générique qui ne couvrira pas les spécificités de chaque domaine, mais dans lequel vous trouverez les principaux acteurs dans un projet de type industriel. Bien, commençons par le chef de site, le site manager. Nous allons énumérer ses principales responsabilités, mais sachez que cela va bien au-delà de ces quelques points. Le chef de site est le premier responsable des activités et des personnes sur le site de construction. Vous pouvez imaginer que sur certains chantiers de centaines de personnes, il doit coordonner le capital humain ainsi que les activités pour que le projet finisse en temps et en heure. Et surtout, avec le moins de dégâts possible, surtout humains. Il doit également veiller avec les équipes de construction et les équipes de mise en service que le planning soit respecté. Il est l'interface avec la direction de projet pour rapporter l'avancement global sur site ainsi que traiter les points majeurs qui pourraient bloquer. Il doit également mettre à disposition de ses équipes les moyens nécessaires, humains et matériels, pour mener à bien leurs travaux. Et c'est lui qui gère le budget, en vis-à-vis avec la partie commerciale, mais il représente l'interface sur site pour la partie commerciale. Alors c'est un peu compact, mais c'est pour avoir une idée de ce métier et de la responsabilité que ça implique, car vous êtes en première ligne. Passons au responsable contrat, contract manager. Son job est de veiller à l'application du contrat par toutes les parties, que ce soit le client ou les sous-traitants du constructeur. C'est lui qui est en charge des notifications officielles avec le client, en vis-à-vis avec le site manager, que ce soit pour les jalons importants ou pour les sujets ou claims en cours. Il supporte également la partie recrutement du personnel sur site. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent un référent pour tout ce qui est étude et établissement d'un contrat. Une grande partie de son activité va être la gestion des réclamations, ce qu'on appelle les claims. Il fera le suivi de ces items avec la direction du projet, du site, ainsi que les parties adverses, que ce soit un sous-traitant ou le client. Il est également impliqué dans le fonctionnement interne du site et de mettre en place les systèmes de contrôle adéquats. Le responsable qualité, il joue lui un rôle majeur tout au long du projet, car il est en charge de mettre en place les normes qualité applicables sur le site. Il participe également à la validation de certains sous-traitants, autrement dit un audit, avant qu'ils n'interviennent sur site. Il surveille la qualité des sous-traitants sur site, notamment vis-à-vis des réclamations qualité ou des avaries qui apparaissent. C'est lui qui va gérer ces points entre le constructeur, le sous-traitant et le client, afin de remédier et clôturer ces items. Il est en charge de valider et de compiler ce qui va devenir par la suite la documentation officielle du site pour la passation de l'unité au client. C'est un point très important car même si le travail est effectué sur site, il faut les documents associés signés par toutes les parties pour valider ce travail. Sur certains incidents particuliers qui relèvent de la garantie de certains équipements livrés par un fabricant, il va lui être en coordination pour élaborer un rapport d'incident et gérer en interne les contre-mesures pour remédier aux problèmes observés. Passons au HSE. Le HSE qui signifie hygiène, sécurité, environnement, est le responsable numéro 1 de tous les aspects sécurité sur site. En effet, il va établir avec le chef de projet et le chef de site toute la documentation HSE spécifique au projet, règlements, plans et directives HSE par exemple. Il doit assurer le respect des directives HSE tout au long du projet. Il coordonne également les HSE des différents sous-traitants, donc c'est lui qui les gère. Il documente et fait des rapports réguliers sur le statut HSE sur site, au chef de projet et au chef de site. Cela permet d'attirer l'attention sur certaines dérives et de prendre les mesures adéquates pour améliorer la situation. Il s'assure également de la conformité avec la législation concernant la sûreté et la prévention des accidents. Son rôle est bien plus vaste car il anime également les exercices en relatif à la sécurité, à la sûreté et à la prévention des accidents, les formations spécifiques, la sensibilisation sur tous les aspects sécurité sur site, le port des protections personnelles, les signalisations, etc. Bien, passons au responsable de la construction. Là aussi c'est un métier tentaculaire car il est responsable de toute la construction, l'assemblage et c'est lui qui rapporte l'avancement à la direction du site et du projet. Il coordonne les activités de construction sur site et il surveille les jalons d'avancement des travaux. Il supervise les travaux des sous-traitants
et il intervient dans l'évaluation et les négociations des réclamations, c'est-à-dire les claims. Il est en charge de préparer également la validation nécessaire pour passer à la phase suivante, c'est-à-dire la mise en service. Il est en charge de respecter les budgets de la construction et des jalons d'exécution, ainsi que d'appliquer les normes qualité. Il faut imaginer que derrière cette case, il y a tout un organigramme, ainsi que celui des sous-traitants, qui sont sous sa responsabilité. Bien que les autres métiers soient des fonctions de support importantes, la construction représente une activité centrale de la vie du chantier. Passons au responsable de la mise en service. Autrement dit, le commissioning. La mise en service intervient à la fin de la construction et elle vise à effectuer les essais et les tests de tous les organes de la centrale afin de vérifier leur fonctionnalité et de livrer au client une installation opérationnelle. Le rôle du responsable commissioning est de formuler un programme complet de mise en service, passant par la logique, la séquence qui va être utilisée, la méthode et de fournir un programme d'essai. Il coordonne les réunions journalières, que ce soit en interne avec le client ou d'autres parties. Il doit également gérer les équipes commissioning composées de techniciens et d'ingénieurs, ainsi que les intervenants externes qui interviennent pour des équipements spécifiques. Il doit donc planifier les ressources avec attention, surtout lorsqu'il s'agit des vacances et des maladies de chacun. Il doit élaborer la documentation d'essai, c'est-à-dire les checklists, les procédures, et il doit également gérer toute cette documentation, ainsi que leur validation avec le client. On parle parfois de milliers de composants dans une centrale, dont chacun dispose de ses fiches d'essai, ce qui représente une partie non négligeable en plus du travail en soi. Il coordonne l'ensemble des activités de mise en service avec le client et les équipes internes. Il faut que le client assiste aux essais, sans quoi ils ne sont pas validés. Donc, pour ne pas refaire le travail, il faut gérer cela au quotidien. Bien sûr, il est le premier responsable sur toutes les activités de mise en service et il est en charge de la livraison finale au client. Le chantier est en relation continue avec certains supports back-office, c'est-à-dire non présents sur site. Alors parfois, il arrive qu'ils aient un délégué sur site pour plus de proximité. Donc cela comprend le responsable commercial qui tient les comptes et les achats avec le project manager et le site manager, le planificateur qui travaille avec la direction de projet et le site pour la tenue des outils de gestion de projet, notamment le planning, l'ingénierie qui malgré tout intervient dans le cas de modifications ou avaries constatées sur le site et qui permet de faire le relais afin de redéfinir une solution et de la mettre en œuvre sur site avec les équipes. Et bien évidemment le chef de projet qui est le responsable de tout cet ensemble vis-à-vis du top management et leur rapporte l'avancement ainsi que la gestion des items importants. Alors tout cela ne représente que la partie visible de l'iceberg. Il y a bien évidemment beaucoup de monde derrière tous ces postes et surtout les tâches sont bien plus variées que ce qui a été présenté ici. Mais je rendrai justice à chaque métier lorsqu'un spécialiste viendra lui-même s'exprimer sur son propre sujet. Alors un mot quand même sur les autres métiers qui n'ont pas été détaillés ici, à savoir la logistique, l'intendance et la gestion commerciale, qui sont aussi présents sur site. Voilà, merci à tous pour votre attention. Dans le prochain épisode, on va rentrer un peu plus dans le détail de ces métiers et on s'attardera plus particulièrement sur la mise en service. Merci et à bientôt.